Voilà, c'est reparti, les 12h31 et quelques secondes. On repart donc le ZTL News en direct de Canal 10, de RHT et de C10 FM. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir, je vous l'ai dit, des personnalités. On commencera tout à l'heure avec Madame Edith Evrilus. Bonjour. Bonjour. Elle est responsable des TPE à la CCIG. Elle organise une série de manifestations autour de femmes de pouvoir et femmes de devoir. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Un peu plus tard, on ira faire un petit tour en Haïti où la situation est particulièrement difficile. Des kidnappings, des violences. Le gouvernement est-il remis en cause? On ne sait pas trop. On va rencontrer tout à l'heure une journaliste haïtienne, Lydie Alexandre, qui sera en direct dans le ZCL pour la première fois. Un peu plus tard, on va parler d'Éric Kozak. Éric Kozak vient de sortir une compile, voilà, nous ne fait pas l'éveil. Éric Kozak, son grand tambouillé, grand métagouka. Et ce CD rassemble une bonne partie de son œuvre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis, nous allons recevoir aussi Isabelle Flandrina Adonis, qui est organisatrice des croisières dans la Caraïbe. Elle vient de terminer la deuxième. On fera avec un petit bilan. Et Jean-Luc Divial sera avec nous. Sinon, l'actualité, c'est avec Naïla. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs et auditeurs d'RHT et de C10 FM. Effectivement, nouveau conflit social à Sainte-Rose. Et cette fois-ci, c'est une mobilisation école primaire de Sainte-Rose pour un non-remplacement d'une maîtresse décédée depuis le 25 janvier. C'est aussi un beau matin au commandement. C'était ce dimanche au Mémorial Act avec l'Académie du Cas, haut et en couleur avec les vêtements. Et bien entendu, quand on dit au commandement, on parle bien entendu de cadrerie. Et l'interview de M. Sénat au Salon de l'Agriculture qui a pris fin ce week-end. Voilà, bien, le salon de l'agriculture, on va en parler, puisqu'il a été, comme vous le savez, interrompu à cause du Covid-19, cette maladie qui devient une pandémie qui touche la Guadeloupe, mais pas les îles du Nord pour l'instant. En tout cas, en Guadeloupe, on l'a dit, pas encore et tant mieux, pas encore de personnes atteintes vraiment. Beaucoup de rumeurs ont circulé pendant tout le week-end, mais aujourd'hui, la Guadeloupe reste encore préservée. Alors, il faut faire bien attention, on vous l'a dit, pas bamoun la main, pas beaumoun encore, restez laver main souvent avec des produits qui fait pour ça, de manière à ce que petit à petit, nous essayer garder maladie là ça. Alors, autre problématique sur laquelle nous reviendrons probablement dans les jours qui viennent, c'est le rapport sur l'éducation, puisque vous savez qu'après la grève qui a touché la Guadeloupe pendant plusieurs semaines, grève dans l'éducation, les enseignants ont demandé surtout que les 72 postes soient gelés. Il y a une mission de l'éducation nationale française qui était ici et qui doit rendre son rapport aujourd'hui, bien normalement, enfin aujourd'hui, cette semaine, pardon, et normalement on devrait savoir si ces 72 postes seront gardés. Et enfin, dernière problématique sur laquelle nous reviendrons dans les jours qui viennent aussi, c'est Fonsantilles. Il était mort, mais finalement il fait qu'on Vaval et qu'il a ressuscité, puisque Fonsantilles, semble-t-il, reviendra avec Xavier Niel qui est le patron de Free. Un groupe téléphonique très concurrentiel à Orange et qui devait depuis longtemps entrer en Guadeloupe et en Martinique. Est-ce que par le biais de France-Antilles, ça le servira de cheval de Troie? Nous saurons tout ça. En tout cas, sous les 235 salariés de France-Antilles, environ 115 seront retenus, maintenus. Quel va être le nouveau visage de ce France-Antilles ressuscité après Carnaval? On le saura dans les jours qui viennent. Pour l'instant, on va venir à des choses beaucoup plus concrètes et plus proches de nous, femmes de pouvoir ou femmes de devoir. Alors, je pose la question à Madame Evrilus. Pourquoi cette conférence? C'est une conférence qui prendra forme demain, puisque nous en sommes à notre première édition. Et puis, c'est une façon de rencontrer les femmes chefs d'entreprise qui sont quelquefois pas très mises en avant comparativement aux hommes, sans pour cela entrer dans une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Mais à la Chambre de commerce, nous avons décidé, le président, puisque il y va de la politique de la Chambre de commerce, il a décidé maintenant qu'il va falloir mettre les femmes chefs d'entreprise en avant. Et qui peut porter ce dossier, c'est la Chambre de commerce. Donc,
Moi la qui suis... Chambre de commerce qui peut le porter, c'est Edith Evrilus. Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je suis suffisamment humble. J'ai à la Chambre de commerce la commission des très petites entreprises. Souvent, je rencontre les femmes. Souvent, je rencontre les entrepreneurs d'une manière générale. Et maintenant, comme le président a décidé qu'il va falloir s'occuper aussi de ce que font les femmes, et c'est tout simplement ma commission a travaillé sur le sujet et nous avons créé cette première édition des femmes chefs d'entreprise qui aura lieu demain soir au siège de la Chambre à Pointe-à-Pitre. Alors, quand on dit première édition, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Mais bien sûr, parce que bon, ce n'est pas parce que ce sont les femmes Oui. qu'il va falloir faire une fois et s'arrêter. Et justement, c'est une femme qui porte le projet. Donc, c'est normal, puisque les femmes de pouvoir, puisque je vais dire, toutes les femmes ont un pouvoir, puisque nous avons le pouvoir de donner naissance. Oui, c'est un gros pouvoir, ça. C'est un gros pouvoir. Oui. Et toutes les femmes ont un devoir. Nous avons le devoir d'éduquer. Et donc, comme nous procréons, donc on peut aussi créer. D'accord. Donc, la femme procrée et la femme crée l'entreprise aussi. D'accord. Et donc, c'est pour cette raison que personnellement, moi, je me suis dit, il va falloir qu'à la Chambre de commerce, qu'on se saisisse du dossier et travailler plus en collaboration avec certaines femmes qui, quelquefois, ont du mal à se lancer dans l'entreprise, qui, quelquefois, ont peur du lendemain, ont peur de l'échec, ont peur de démarrer. Et on doit quand même, dans la vie, quelquefois, avoir aussi des modèles. Et c'est ce que je vais dire demain lors de cette grande manifestation. Les femmes doivent avoir aussi des modèles pour qu'elles puissent se lancer dans la belle chose qui est l'entrepreneuriat. Alors, cela dit quand même, Edith, on ne peut pas dire que les femmes de Guadeloupe n'ont pas de pouvoir. Alors, je prends la présidente du conseil général, c'est une femme. La directrice de cette chaîne ici, là, c'est une femme. La directrice de Guadeloupe Première, c'est une femme. La sénatrice de Morne-à-l'eau, etc., c'est une femme. Enfin, je peux donner beaucoup de femmes de pouvoir quand même en Mais Guadeloupe. bien sûr, moi, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Ah, il y a beaucoup de femmes de pouvoir. Et j'ai dit en préambule, Elles n'ont pas de devoir. Alors. toutes les femmes ont un pouvoir et toutes les femmes sont des femmes de devoir. Oui. Et donc, quand je dis ça, je ratisse large. Oui. Bon, nous sommes en période politique, c'est vrai que bon, on a pensé à certaines femmes tête de liste politiques. aussi, hein. Il y a beaucoup de femmes tête de liste et il faudrait que les femmes prennent le pouvoir, n'en déplaise aux hommes. Oui. Ah non, les hommes, non, il y en a il faudrait qui- que les c'est femmes, normal, il c'est faudrait normal. que les femmes aient suffisamment de confiance en elles. Oui. Il faudrait qu'elles aient un projet, il faudrait qu'elles aient une passion, un objectif et prendre le pouvoir. Je ne dis pas que nous devrions être systématiquement dans un clan homme-femme, homme-femme. Dans une un guerre, clan- dans une guerre homme-femme, non. Parce que je dis tout le temps, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit. Oui. C'est une belle synchronisation. Donc, il faut des hommes et il faut des femmes. Oui. Mais simplement, le message que je veux faire, il faut qu'il y ait peut-être plus de femmes qui croient en elles, parce que je vais vous dire, sur le nombre d'entreprises à la Chambre de commerce, uniquement à la Chambre de commerce, puisqu'il faut savoir que la Chambre de commerce a son CFE, la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers. D'accord. Uniquement au CFE de la Chambre de commerce, nous avons 33 000 entreprises inscrites. D'accord. Et dans ces 33 000 entreprises, nous avons 9 000 entreprises au féminin. Ah ben c'est quand même pas mal. Ouais, C'est ça pas beaucoup. représente 3%. Donc, c'est ça pas représente, 9 000 ça représente ouais, 3%. oui. Donc, bon, et il faut tiers quand même, quand même, un il tiers, faut oui. peut-être que la locomotive prenne. Il vrai. faut, Il faut plus de ballons pour les femmes. il Voilà. faut plus de ballons. Mais je sais pourquoi on n'a pas plus de ballons. Parce que peut-être qu'on prend trop de temps pour réfléchir. Oui. Et il y a quelque chose aussi, M. Zandronis. Quelquefois, quand un homme réussit, Oui. il y a toujours la femme derrière. Mais on met général. toujours l'homme en avant. Oui. On ne parle pas. La femme reste dans l'ombre de l'homme. Et donc, il va falloir maintenant Qu'elles se mettent devant un peu. qu'elle se mette place. devant, qu'elle se mette à côté, Même à côté. sans pour cela rentrer dans une logique de bon, c'est moi qui. Mais il faut maintenant donner plus de valeur parce que quand l'homme réussit, c'est aussi la réussite de la femme. Oui. Et donc, moi je dis, la soirée de demain, il y aura des intervenants de qualité. Il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y aura a des seul, témoignages, il y Oui. aura des témoignages de qualité, il y aura des
intervenants de qualité. Il y aura quand même une exposition de tableaux faite par une sophrologue. Donc il y aura tout cela. Et il y aura aussi, vous avez vu, les intervenants qui sont quand même de qualité. Alors pourquoi par exemple Hélène Migerel? Ben parce que c'est une femme qui est très appréciée en Guadeloupe. Hein. Là sur Guadeloupe Et première. la deuxième chose, c'est une femme qui a un langage de proximité. Et c'est une femme qui sait orienter le débat. D'accord. Et donc, je pense qu'à l'issue de tout ce qu'on entendra demain soir, les femmes vont repartir, elles seront très conquises. Et des femmes qui étaient peut-être en train de se dire je vais, je ne vais pas, je vais, je ne vais pas. Nous répondons belle balance, je ça. Parce que je dis, toutes les femmes sont de pouvoir et toutes les femmes ont un devoir. Bon, alors, donc, ce premier ballon, alors, il y a Nadine Félix, je parlais d'elle, c'est la nouvelle directrice régionale de Guadeloupe première. Avant elle, c'était encore une femme. Hein. Je note. Mais Monsieur Zandroni, je vous dis que les femmes doivent prendre le pouvoir. Je ne sais pas si vous analysez ce que je suis en train de vous dire. Je comprends. Doivent prendre le pouvoir, mais... Et donc, ça se fait déjà petit à petit. Mais ça on est même en avance par rapport à nos confrères de la Martinique. C'est vrai. Les femmes ici, c'est pas d'aujourd'hui que les femmes ont pris le pouvoir. Solitude, Marie-Rose Toto, toutes ces femmes-là, je ne parle même pas de Gertine. Il y avait Albertine Baclé à Saint-Louis. Gertine Archimède. Donc, moi qui suis une femme, si je me permets, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des femmes qui ont pris le pouvoir, mais comme j'entends bien ce que dit Mme Efrilus, pas suffisamment. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. C'est vrai que là, on ne dit pas qu'il n'y a pas suffisamment. C'est vrai que de plus en plus, il y a une démocratisation justement de ce pouvoir qui était détenu par... la jante masculine, ça il faut le dire. C'est les hommes qui avaient le pouvoir, c'est ça. Et de plus en plus, la femme commence un peu les femmes. Non, c'est-à-dire que la femme s'est décomplexée, entre guillemets. La femme s'est décomplexée et se dit maintenant, pourquoi pas me lancer en politique? Pourquoi pas me lancer dans le journalisme? Pourquoi pas me lancer... Vous savez, moi, j'adore voir une femme qui conduit un camion. D'accord. Donc, maintenant, la femme... Ou un avion, ou des choses de ce genre. Et donc, maintenant, c'est vrai que je rencontre souvent des femmes qui ont envie de faire, mais qui n'ont peut-être pas la méthode et qui hésitent encore. Et donc, cette soirée sera... pour leur donner un petit peu de dire. Alors, comment ça se passe? Les gens s'inscrivent pour venir, comment ça va se passer? Alors, comme c'est la première édition, on a voulu faire très bien et on a voulu qu'il y ait le maximum de femmes. Donc, les gens se sont déjà inscrits. Je peux vous dire. Si moi, comme je veux venir, qui j'en ai fait? Non, mais vous serez là. Non, on n'est pas sectaire. On n'est pas sectaire. Donc, il y aura des hommes, des femmes. Les hommes seront mis à l'honneur aussi, puisque je dis, l'homme et la femme sont complémentaires. Et je viens de vous expliquer. Il y a une synchronisation. L'homme et la femme sont complémentaires. Personnellement, moi, je ne suis pas dans une logique de dire, de faire une comparaison, puisque je vais vous donner un exemple. Au bureau de la Chambre de commerce, il y a 10 membres élus, dont 9 hommes. Une seule femme. Et une seule femme. Il y a 2-3 ans, c'est une femme qui était à la direction. Madame Colette Coury, c'était... Elle sera là au fin de demain, non? Oui, elle a été invitée. Elle a été invitée. Malheureusement, elle devait témoigner, mais elle a une perte, un décès dans sa famille qui fait que. Et donc, elle a été aussi la première femme des dom-tom, présidente de chambre de commerce. Bien sûr. Donc, voilà. Bon, c'est une belle manifestation. Alors, je rappelle donc qu'il y aura Hélène Migerel, Nadine Félix, Julienia Montera Galido, qui est une écrivaine qui a sorti un ouvrage récemment, Pierre-Yves Chicot, avocat du barreau, Marie-Agnès Ramrani, qui est la directrice de communication d'Orange, Marie-Ismaïe Rouzan, chef d'entreprise, on connaît bien, et aussi des poésies de... Madame Maryse Romanos, qui est chef d'entreprise. Aussi, et donc, c'est une manière de faire voir aux jeunes ou alors aux gens qui veulent se lancer dans l'entreprise, on peut être écrivaine, on peut être artiste, on peut être dans les thérapies naturelles, mais on est chef d'entreprise aussi. Tout à fait. Voilà. Alors, deux petits mots quand même sous la CCI qui a changé de direction. Est-ce que les choses... Parce que alors il y a une question qui se pose depuis quelque temps, je ne sais pas si vous avez la réponse. On me dit que l'objectif final, c'est que la Chambre des métiers entre à la CCI. Bon, vous savez, c'est un vieux projet qui revient à chaque fois. Bon, c'est un vieux projet, c'est dans l'air. Mais je pense qu'à un moment donné, on sera obligé, puisque
quand on regarde chaque année quand même, le gouvernement donne un coup de rabot de 700 000 euros Oui. à aux chambres de commerce, dont la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Oui. Et c'est pour cette raison, ça diminue nos moyens financiers, mais quand même, nous sommes sur le terrain. Nous n'oublions pas notre rôle premier qui est d'accompagner les nouveaux créateurs et les chefs d'entreprise, puisque nous sommes la maison mère des entreprises. Et donc, malgré ce coup de rabot, sur 3 ans, ça va vous faire plus de 2 millions d'euros. Oui, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire. Oui. Et donc... la chambre de commerce a perdu l'aéroport aussi. Non, c'est pas perdu. C'est-à-dire, Enfin, c'était... c'est elle qui dirigeait quand même l'aéroport. Oui, on avait l'aéroport, mais dans l'ordre normal des choses, l'aéroport maintenant est devenu privé. Oui. Et donc, la chambre s'occupe véritablement de son travail, de ce qu'elle sait faire, Oui. de son cœur de métier, c'est-à-dire d'accompagner les chefs d'entreprise dans la formation, dans l'information. Personnellement, ma commission, qui est la commission des très petites entreprises, c'est une nouvelle commission qui a été créée depuis l'arrivée du président Vial-Collé, qui a voulu qu'on ait plus de proximité avec les entreprises qui sont dans la Guadeloupe, mais notamment dans les zones rurales, parce qu'il ne faut pas oublier, sur les 33 000 entreprises que nous avons en Guadeloupe, nous avons à peu près 28 000 TPE, très petites entreprises. Donc ce sont des petites entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens que les grandes. Tout à fait. Bien que nous soyons la maison de toutes les entreprises, mais nous avons une attention particulière en créant cette commission des très petites entreprises et nous organisons régulièrement des forums itinérants sur la Guadeloupe pour apporter l'information à ces chefs d'entreprise qui n'ont pas souvent les moyens. Alors, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent dans les îles du Sud, parce que souvent, les gens des îles du Sud, des Irades, Marie-Galante que vous connaissez bien, ou les Saintes que vous connaissez aussi bien, enfin vous les connaissez toutes ces îles, est-ce que quelque chose est fait pour les aider un petit peu, les faire remonter, émerger un peu? Parce que Marie-Galante, vous le savez bien, c'est compliqué, il faut faire venir les vivres depuis la France vers la Guadeloupe, puis la Guadeloupe vers Marie-Galante, donc ça augmente le coût de revient. Est-ce que les îles du Sud sont prises en compte aujourd'hui? Je vais vous répondre, vivre sur une île, je vous retourne la question, est-ce un avantage ou un inconvénient? Ça dépend de quelle île. C'est en Australie. Je suis une fille des îles du Sud, Oui. sans prétention aucune. C'est à mon initiative que nous avons installé l'antenne de la Chambre de commerce à Saint-Louis-de-Marie-Galante, une antenne qui a fonctionné et qui fonctionne très bien. Bon, vous savez, la Chambre de commerce, il y a des devoirs à la Chambre. On sait ce qu'on doit faire. Mais il y a d'autres dossiers qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent par exemple à la politique. Dans l'histoire d'acheminement des produits, c'est vrai qu'il y a une double, voire une triple insularité, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de cela. Personnellement, moi, j'avais conduite une délégation aux Saintes, à des Irades et à Marie-Galante pour déjà, les Marie-Galantais disent quel est le ratio qu'ils payent, quels sont les frais de transport. Oui. Et il était ressorti qu'il y avait à peu près 20% de frais de transport grevés sur le prix d'achat de la marchandise. Et donc, il était prévu à ce moment-là que la région, ça remonte à 15 ans ce dont je vous parle, il était prévu que la région mette en place un défraiement pour l'aide aux fret. Vous savez, entre dire et entre faire, oui. Donc il y a un monde quelquefois. Mais donc, c'est pas de mon ressort, donc je préfère m'en arrêter là. D'accord, parce qu'il y a eu quand même une façon de permettre aux Marie-Galantais de voyager à moindre coût. Oui, c'est-à-dire, il y a eu une diminution du prix du billet. Oui, pour les Marie-Galantais. Pour les Marie-Galantais. Mais cette diminution qu'on attendait sur le fret même, puisque bon, vous savez, quelquefois, quand on transporte une palette, par exemple, de papier WC, oui. Ça ne pèse rien. Absolument. Et quand on vous demande à peu près 35 € pour le transport de la palette, oui. Il faut retranscrire ces frais d'approche sur la marchandise. Si le commerçant ne fait pas ça, oui. Son haut de bilan sera toujours déstabilisé. Et donc, voilà, et c'est pour cette raison... Bon. Donc ça veut dire, Edith, qu'il va falloir repenser la question des îles du Sud.
Vous savez, c'est une question qui revient tout le temps. Qui a été fait, C'est une question qui revient tout le temps. C'est l'une des préoccupations du président Vial-Collé sur cette question-là. Mais malheureusement, on n'a pas de réponse. Oui, puisque je vous dis, nous, chambres, on fait notre travail. Oui. Mais après, le politique doit prendre le relais. Et donc, on ne peut pas être à la place du politique. Oui, et c'est pour ça, par exemple, il y a des choses qui se passaient au Centre qu'on ne voit plus. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Ah, vous savez pas. Donc, je croyais qu'il y avait une fête du Ah, d'accord. Donc, vous parlez des actions de la Chambre. Oui, ah, d'accord, oui. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, quand j'ai démarré à la Chambre avec Colette Coury, c'est vrai, après 5 ans que je sois membre élu, après avoir compris le fonctionnement aussi de l'institution, j'étais sa vice-présidente et j'étais la présidente en ma qualité de fille des îles du Sud. J'étais la présidente de la commission des îles du Sud, une commission qui a très bien fonctionné et qui a très bien marché. Bon, maintenant, avec le président Vial-Collé, il y a une nouvelle orientation, il y a une nouvelle présidence, puisque maintenant, dans chaque île, il y a un îlien responsable de son île. Donc, c'est à ces gens qui sont régulièrement dans leur île, qui doivent faire remonter les informations, qui doivent aussi se bouger. Parce que moi je suis sur les TPE maintenant, mais c'est vrai que je connais parfaitement bien. Ah non, mais on le sait que vous connaissez bien ce. Oui, en tout cas, on revient donc à cette manifestation donc demain, Femmes de pouvoir, Femmes de devoir. Alors accueil à partir de 17h30 avec une artiste qu'on a reçue ici, c'est Naya. C'est Naya, je crois qu'elle est mi-sénégalaise, mi-guadeloupéenne, qu'elle a vécu au Canada, aussi. Donc elle aura... elle est ici depuis quelque temps, on l'a reçue ici d'ailleurs. Elle aura une très belle expérience musicale à nous faire découvrir. Vous voyez comme quoi les femmes savent faire les choses. Oui, on n'en doute pas, on n'en doute pas. Juste un petit mot quand même, la pandémie qui se révèle un petit peu partout et qui s'épand un peu partout dans le monde, en tant que vous êtes naturopathe aussi, il faut le dire, ça vous effraie beaucoup? Ça ne m'effraie pas outre mesure, puisqu'il va falloir rester quand même la tête sur les épaules, parce qu'il ne faut pas avoir une peur, paniquer, parce que vous savez, le stress et la panique peut engendrer d'autres choses. Oui. Et donc, moi je dis, puisque sur mon groupe Ma Naturopathe et moi, je dis toujours aux gens, prémunissez-vous. Et c'est ça notre problème ici en Guadeloupe. On a quelque chose, on boit un thé un jour, 2 jours, 3 jours et on s'arrête. Il faut faire des cures. Donc, il y a des huiles essentielles, parce que j'entends parler de masques, de gel, mais il y a des huiles essentielles qui sont très puissantes, qui sont antifongiques, qui sont antibactériennes, qui sont analgisantes, qui peuvent freiner ce virus. Il y a aussi des plantes aussi médicinales qu'on peut faire des cures de plantes médicinales pour déjà détoxifier la sphère respiratoire. Donc il y a des choses. Nous avons des plantes en Guadeloupe, nous avons des huiles essentielles. Il faut se prémunir en utilisant ces huiles essentielles pour relancer l'immunité. Parce qu'il est question de la relance immunitaire. Nous avons suffisamment d'huile essentielle. Nous avons aussi tous nos agrumes. On peut faire un jus à partir du jus de citron, du jus de pamplemousse, du jus d'orange, du jus de mandarine. On peut faire une cure de jus en vitamine C. Il suffit de relancer l'immunité pour qu'on puisse se prémunir des virus, quel que soit le virus. Merci Madame Évry-Luce, qu'on va retrouver demain à partir de 17h à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. On vous remercie d'être venu nous dire tout ça. Femmes de pouvoir, femmes de devoir, mais les femmes qui nous regardent, vous avez entendu le message. On va expliquer ce qu'il est là. Enfin, il reste encore des places. Nous avons, à l'heure où je vous parle, nous avons près de 200 inscriptions. Déjà. Donc, comme quoi, quand la Chambre fait, les gens savent qu'on sait faire et qu'on sait recevoir. Mais on l'a noté. Voilà, 12h56, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. Ne partez pas, restez avec nous, puisque nous allons recevoir dans un instant, nous allons partir en Haïti dans un instant, et après, on va recevoir Eric Kozak, joueur de Gouka, mettre temps mouillé, comme on dit, et on aura l'occasion aussi de développer l'actualité. 12h56 dans le ZCL. Nous et les autres, nous pas à les autres, alors pas à nous.
Voilà, il est exactement 13h01 dans le ZCL. Je vous l'ai dit, on va partir en Haïti, faire un tour, savoir un peu ce qui se passe, puisque depuis plusieurs mois, la situation est particulièrement compliquée en Haïti. Dernièrement, on a attaqué une télévision qui s'appelle Radio Télé Haïti. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole à Lydie Alexandre, qui est journaliste haïtienne dans cette radio. Lydie Alexandre, bonjour. Bonjour Dani, et bonjour aux auditeurs de Canal. Oui, merci de nous répondre. Alors, Lydie, quelle est la situation aujourd'hui en Haïti? Qu'est-ce qui se passe? Bon, la situation est calme. Il y a un calme à Port-au-Prince aujourd'hui, on peut dire. Allô? Oui, je suis là, on vous entend. Oui, on peut dire qu'il y a un calme à Port-au-Prince aujourd'hui, à part le dossier de coronavirus qui inquiète la population durant le week-end. Tout le week-end, le dossier de coronavirus inquiète la population. Parce que, à ce qu'on a entendu, il y a 3 cas dans la Caraïbe, particulièrement Saint-Domingue, la République dominicaine que nous partageons, c'est notre pays voisin que nous partageons la frontière. Il y a quelques cas de coronavirus qui s'est déclaré en République dominicaine, donc ça a tout de suite inquiété la population haïtienne, oui, qui était un peu vulnérable au niveau de la santé. Donc, de ce fait, les autorités ont pris des dispositions pour faire face, pour contrecarrer l'épidémie au cas où l'épidémie serait déclarée en Haïti. Mais Lydie, pour le carnaval, il y a eu des difficultés pour les groupes de carnaval? Parce que j'ai vu qu'il y a des cas qui ont été même... Justement, les festivités du carnaval s'étaient programmées du 23 février au 25. Donc, il y a eu les agents de la police nationale d'Haïti qui avaient demandé, qui réclamaient un syndicat. Donc, vu qu'on n'avait pas donné l'autorisation pour le syndicat, parce que selon les autorités de la police, le syndicat n'est pas autorisé dans le règlement de la police nationale. Donc, ça a créé un panique la semaine dernière, le dimanche dernier. Oui. Donc, les agents de la police cagoulés en civil ont semé la pagaille au champ de Mars, là où il aurait eu à voir les festivités carnavalesques. C'était le premier jour gras, le dimanche 23 février. Donc, on a saccagé tous les temps, on a incendié. Il y avait des tirs nourris, des échanges de tirs entre la police nationale d'Haïti et l'armée. Donc, ça a causé la mort d'un agent de la PNH et un agent de l'armée d'Haïti. Mais, du même coup, oui, les manifestants ont saccagé la radio-télévision Caraïbe qui se trouve non loin du champ de Mars. Oui. On a incendié cette voiture, la génératrice de la radio. Plusieurs vitres ont été atteintes de balles et de balles réelles et de pierres. Mais alors, Lydie, qui sont ces bandits qui attaquent un peu partout, qui tirent, qui kidnapping les gens aussi? Puisqu'il y a aussi beaucoup de kidnapping en Haïti, à Port-au-Prince, en ce moment. Justement, il y a beaucoup de kidnapping, malheureusement, qu'on est en train de recenser ces derniers jours. Mais ce sont des hommes armés qui occupent le quartier de Martissan. C'est un quartier non défavorisé. Alors, qu'on a mis quartier rouge dans ce quartier, c'est à Martissan. La majorité des cas de kidnapping relatés ces derniers temps, c'est à Martissan et à Delma. Plusieurs zones de la zone de Delma 19, Delma 75 et Delma 31 font face à des cas de kidnapping. Donc, on peut dire que ce sont des hommes armés. Ils sont armés par des politiciens et des bourgeois. Parce que les armes que possèdent des gens, ils n'ont pas les moyens d'en procurer. Ce sont des hommes armés parce qu'il y a une commission qui s'appelle Commission des désarmements qui a, dans une conférence de presse, a fait savoir qu'il y a 11 familles en Haïti qui a la possibilité, qui ont l'autorisation de faire venir des hommes en Haïti. Ce sont des hommes, des familles qui ont des agents, des compagnies de sécurité en Haïti. Ils ont l'autorisation de faire rentrer des hommes. Donc, ils utilisent également des ports non autorisés par l'État haïtien, des ports clandestins pour faire rentrer des munitions en Haïti. Et ils remettent aux différents hommes, des bandits, qui sèment la pagaille. Parce que les hommes qu'ils possèdent, ce sont des AK-47
des MP4, Ah bon? des armes d'assaut, des armes de feu. C'est des armes de guerre, ça. Ce sont des armes de guerre. Des armes de guerre, justement, des armes de guerre. Mais alors, Beaucoup de morts en Haïti. Lydie, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui vous écoutent en ce moment en Guadeloupe, en Martinique et jusqu'en France, puisque notre chaîne est vue dans ces pays-là. Est-ce que c'est le moment ou pas de venir en Haïti? Si quelqu'un voulait venir en Haïti, est-ce que c'est le moment? Je pense que tout le monde peut venir en Haïti. Parce qu'en Haïti, c'est un pays hospitalier. On accueille chaleureusement les gens. Et heureusement pour nous, on a un bel soleil, on a des plages, on a beaucoup de choses qui peuvent attirer les touristes pour venir en Haïti. Donc, au niveau de sécurité, il y a de même qu'il y a dans les autres pays comme Jamaïque, comme le Mexique, il y a des zones de non-droit qu'on ne peut pas fréquenter. Oui. Ça n'empêche pas que les touristes aillent visiter Mexique, aillent visiter Jamaïque chaque jour. Donc, ils ont des zones qu'ils ne peuvent pas fréquenter. C'est de même pour Haïti. Tout le monde peut venir visiter Haïti. Donc, on va donner des restrictions à certaines zones qu'on ne peut pas fréquenter. Haïti, je peux dire que c'est un pays paradisiaque qu'on peut venir visiter. Nous avons notre mer, la plage, nous avons un bon soleil. Donc, on peut profiter de cela. Bien. Écoutez, Lydie, on vous remercie pour ce témoignage. On aura peut-être l'occasion de vous revoir sur notre chaîne dans d'autres circonstances, peut-être quand les choses iront un peu mieux. En tout cas, merci d'être intervenu en direct depuis Port-au-Prince. Vous êtes journaliste de Radio-Télé Caraïbes. Alors, malgré l'incident, votre radio et votre télévision continuent quand même, hein? Ah oui, on avait une semaine de pause parce que le directeur général a pris la décision d'arrêter les émissions pendant un certain temps. Mais ce matin, toutes les émissions ont repris. Bien. Merci Lydie en direct de Port-au-Prince. Il est 13h08, Naïla. Tout de suite, on revient en Guadeloupe. Et là, c'est une mobilisation à l'école primaire. Mais avant, je vais saluer quand même Eric Kozak, Maître K. Eric Kozak, bien bonjour. Bien bonjour. Danick. Merci d'être venu pour nous parler de Musicao et de Dislassa et de tout ça nous a coûté, puis c'est raconté tous les jours depuis pour attraper Disla par rapport à Naïla. Naïla, l'information tout de suite. Tout à fait, donc on se dirige vers Sainte-Rose. La mobilisation, c'est devant une école primaire de cadettes Sainte-Rose qui s'appelle l'école Morne-Zizi, où des parents se sont mobilisés pour justement poser la question du devenir de leur enfant. Il faut savoir que depuis le 25 janvier, une des maîtresses de cette école est décédée et depuis, pas de remplacement. Reportage Michel Depape. Alors, il y a eu le décès de la directrice et maîtresse de la classe de CM1, CM2, dans laquelle est mon fils. Et en fait, depuis cela, rien n'a été fait vis-à-vis des élèves, notamment une cellule psychologique qui avait été prévue le 25 janvier. Qui n'a pas été tenue. Il y a effectivement eu une cellule d'écoute pour les professeurs qui s'est fait à la mairie. Aujourd'hui, on rencontre le recteur et le recteur nous dit, l'inspecteur, on rencontre l'inspecteur et l'inspecteur nous dit aujourd'hui qu'en fait, il ne pouvait pas avoir le numéro des parents pour prévenir en fait qu'il y avait cette cellule d'écoute qui aurait pu être faite pour les enfants. Aujourd'hui, on arrive à l'école, rien n'est fait. Les enfants n'avaient pas de professeur, les enfants n'avaient pas de psychologue de prévu ce matin. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas ce qui va être fait puisqu'il nous promet des choses. Mais apparemment, il y a un professeur qui devait arriver ce matin et il nous dit que ce professeur a été voir son médecin ce matin. On trouve ça plutôt bizarre. C'est la grande interrogation, vu comment est traitée et gérée la situation par monsieur l'inspecteur qui nous a reçus. Mais il y a eu des échanges très, très houleux. Il nous fait dire qu'on n'a rien à craindre, que nos enfants sont pris en charge.
Mais en fait, ce n'est pas le cas, car effectivement, la prof qui est venue ce matin devait se rendre à Castel. Elle nous a dit elle-même qu'elle a reçu un coup de téléphone sur la route pour venir ici. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait maintenant plus de 3 semaines et il n'y a pas un prof attitré à cette classe CM1, CM2 pour le restant de l'année pour que les enfants soient pris en charge et en confiance. Et pas recevoir les parents ce matin, qu'il n'y ait personne du rectorat devant l'école ce matin, on trouve ça incroyable. On était tous surpris. C'est juste fou. Il faut savoir qu'il y a 3 psychologues qui sont arrivés là parce qu'ils ont été contactés, ils ont pris sur eux. Personne ne les a missionnés pour venir ici, ils ont pris sur eux, ils se sont contactés et ils viennent pour pouvoir accompagner les enfants. Et comme ils disaient, les autres parents, rien n'a été fait, on n'a reçu aucune consigne, aucune instruction depuis le 25 janvier, décès de Madame Cancel. Donc on aimerait vraiment que les choses bougent et qu'on soit assuré d'avoir un remplaçant sur le poste de Madame Cancel et qu'un accompagnement psychologique pour les enfants pour qu'ils puissent, en dehors de cette journée où les psychologues ont bien voulu consacrer de leur temps, mais qu'officiellement ils soient accompagnés le plus longtemps que possible. Voilà, nous sommes à 13h32 avec Eric Kozak. On a dit Eric Kozak Metaka, parce que c'est pas moi dit, ça marqué là. En anglais, son Master of Goka, et en français, il traduit en créole aussi. Timoun là et Meta Goka là. Alors, Eric, combien d'albums vous avez fait? Je savais quand il Adam 10 mai, avant les 3 fait 10, en 18. Ouais. Et dans CD, en 15 ou 16 ans, ça. Alors, il faut nous pour le monde passable, c'est que Eric Kozak, c'est vous qui portez Goka en France. Oui. Parce que là, les beaucoup de déambules, tout ça, vous avez venir jouer, ou déjà là depuis longtemps. Déjà là, mais ils jouent avec moi aussi. Ils jouent avec vous? Oui, ils jouent avec moi, et Géoco, Steve Bregmes, tout ça vient jouer avec moi. C'est un cas, j'ai fait étudier moi, je vais garder comme ça, des fois, je vais à un moment, je vais voir les autres cas jouer là. Lozio, tout ça. Lozio aussi, tout ça, avec moi. Et le Bicep, on l'eau. Alors, il faut dire qu'Eric célèbre 2 ans, 50e anniversaire à Goka. 50 ans de Goka. Ouais. Qui ont commencé? Pour ça que bon, moi, j'ai commencé quand tout le monde a fréquenté Goka comme ça, il y avait les ballets. Où là, on commencé? La Pointe. La Pointe, ballet folklorique, avec les ballets folkloriques aussi. Avec Madeline, tout ça. Ouais. Donc, vous avez de vélo? Mais bien sûr, c'était des amis à papa, moi. Comme tout le monde qui parle de vélo, pas aimer tellement. Pas mélanger, moi. Mais des amis à papa, moi, parce qu'il ne faut pas oublier que papa, moi, c'est un loquet. D'accord. C'est un loquet et c'est bon. On connaît tout, on l'habitait, on les vélos, mais bon, il faut parler de ça, quoi. Ouais. Peut-être un jour qu'il faut faire un livre, Eric. Bon, peut-être un jour, c'est à quelque chose. Alors, donc, il a décidé de faire, on semblait, on parle aussi des albums que j'ai fait, son CD qui, moi, dit son incroyable parce que c'est seul monde à Goka qui fait ça. Oui. Il n'y a pas même vous qui fait. Il n'y a pas moi qui fait, c'est les producteurs là qui fait. Ouais. Et ça, vous savez que dans toute vie musicale en moi, c'est en comptant tout le monde que ça. Ah ben ça bien comprendre. Moi-même, des cafés pour moi, pas de faire comme ça. Ça reste un jour, on te contre ou pas me mettre non dans les albums. Mais c'est vous qui faites si on peut mettre non dans les albums. Parce que avant quelqu'un qui marque non à groupe. Ou tu marques non à groupe. Il y a quelque chose bien quand vous dites et faut marquer non parce que si on joue pas si des mais si des tout le monde peut connaître que où tu es là où fait. Où fait effectivement. Alors moi écoutez ça, on le plaisir. Alors nous on morceau écouter c'est là où on parle de l'usine qui fait ouais. On va dire correction sel à l'époque. À l'époque, correction sel, mais il fait aussi après. Il fait aussi. Ouais. Non, alors qui ont été inspiré pour musique de 73 à 95? Qui ont trouvé inspiration parce que autant en France on a fait aller venir quand même. Oui, en tout cas venir ici dans. Vous êtes combien de temps? C'est près de 20 ans voilà. 32 ans. 32 ans, là. Ouais, il ne faut pas parler créole toujours. Oui, mais toujours parler créole, mais qui ça parle. Qui ça parler. Et en venir, c'est 1 mois, parfois 2 mois. Et en tout cas reparti. En cas remonté. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais et c'est pas. Alors, à ce genre, on dit sous tes faits,
tu es juste un morceau haïtien, tu fais un morceau haïtien. Pas sonner ça? Oui. Bon, on peut chanter musique haïtienne aussi. Mais oui, justement, c'est ça. Pendant que tu as parlé d'Haïti là, et en tout cas, songer ça, on a songé quand tu fais un morceau. Oui, j'ai fait des morceaux. Des morceaux pour Haïti. Et avec rythme maillot même d'ailleurs. Avec rythme maillot, rythme à chanter rara, à chanter vaudou, à chanter tout. Oui, c'est bon. Et là, on fait un album aussi, avec rythme haïtien aussi. Nous, c'est Locas Racine Guinée. Oui, voilà. On fait 5 madames guadeloupéennes chanter en haïtien. Vous jouez par exemple aussi, en cas de un album, ni longtemps, vous faites Frédéric Akassi qui a joué avec. Oui, Frédéric Akassi fait et orchestration habillé sans fond là, parce qu'il faut ça, c'est Frédéric Akassi. Ah oui, c'est bien vécu. Hein. C'est bien vécu. Et que bon, Frédéric quand il l'école en France, côté moins avait moins payé quoi. Et bon, nous faisons l'Ochima ensemble. Même et nous parlons de Dambiri là. Et pianiste là aussi Dambiri. Et tu as joué moi aussi. Otto, tu es à la basse. Jocelyn, Otto, nous faisons Kunta Kinte. Ah oui, Kunta Kinte, on t'a habillé en racine. En chaîne, en chaîne à Kunta Kinte à l'entrepôt. Alors, Roger Atiwawa, qu'est-ce que c'est musique là ça? Roger Atiwawa, sur les questions dérivées à Dédé, à Dilala, regardez, l'ongage y pont, moi. Et mes premières chansons qui étaient faites dans ça, c'est Un bouc Bastet, qui était sauvegardé la musique traditionnelle Bastet. Non, c'était Alexis. Il était fait Olé, olé, grande ville, regardez, l'ongage à des villes. Oui, c'était M. Alexis, c'est Badibou. Oui. En bas cimetière là. Et c'est là que Gros Tamboula de roulé. Et bon, il fait ça. C'est là comme vous faites d'ailleurs. Oui, et après ça, Alfred la basse, il prend et olé olé et il mettait des Adila la garder l'ongage pour moi à nos périodes de carnaval parce qu'il était habillé en madame. Et ça veut dire que bon, l'autre qui fait dit cela, Adélaïde Dao, il dit moi mais non ni des beaux et Abel et Roger qui est resté et au Bokazaï. Et il a fait toujours sous il a boire on nous mettait parole là ça et à venir en penser l'idée à Adélaïde Dao et en mettait au goût du jour. Nous regardons un petit fouet à musique quand même parce que nous pensons qu'ils parler ou sont musiciens nous n'y avons vidéo nous avons écouté Tibon. L'heureux noir. Qui osera éditer mes vers et mes pensées? Qui donc prendra pitié de l'esclave libéré? Ténébreuse, mon âme est très heureuse. Sera-t-elle donc chanceuse? Sera-t-elle chaleureuse au cœur d'un éditeur? Alors, en tout cas, dit, où ici a fait plusieurs bêtises, c'est-à-dire qu'en même temps, moi, je joue au traditionnel. Sans pour musicien avec un kitambou et en même temps réussi à faire mélange là. Vous savez que là, pourquoi on fait ça?
C'est parce que, bon, en tout cas, on l'a entier qu'à y danser dans des boîtes de nuit, il faut te faire tambour là, ça faut te faire absolument entrer là pour mon acte de trouver à musique traditionnelle. Et en mettant qu'à faire là, ça c'est cadence Gilles, qu'on te fait cadence Gilles, et pourquoi Gilles? Parce que non, moi c'est Gilles aussi. Ah non, c'est Gilles. Gilles, ouais, en prénom, moi c'est Gilles aussi. Et en 78, tout le monde a couru dans ces boîtes de nuit, quoi, dans ces boîtes de nuit là. Et on a des copines qui toujours dit, moi, ouais, mais ils toujours dans ces rios, entre eux, quoi. Là, et bon, et on me dit, on fait Gokala entrer, on met dans la chanter comme ça pour faire là. Et on a un grand homme qui ici, dans la bébé, qui était occupé des soleils d'or, on dit, bébé, quand ils font musique, mais il faut que tant que j'ai joue, on dit là. Alors, il faut me montrer l'explication. Qui est-ce qui était Jean-Paul Rabol Koto? En point, je peux comprendre musique à ça, même. Quand ça y est, ça, Jean-Paul Rabol Koto. Pour ça que, bon, c'est un grand homme qui a pesté, il a créé beau chevet, parce qu'il était une belle chevet, il était son sort de Caraïbes, quand chevet a été utilisé, et il a passé l'huile carapatadin, il a couvert, il couché derrière. Et bon, nous avons créé beau chevet pour être plastique, parce qu'il était toujours en plastique. Et bon, en venant faire chanson là, ça, mais en détourné, en manière aussi, en fouet moins, qui était capable de passer la scrate en tête. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, il devait friser. Quand défriser là, on ne peut pas défriser de l'autre côté. Oui, oui. Il a détourné ça comme ça. D'accord. Donc, de toute façon, moi, je dis Guadeloupéen, signons un album pour vraiment, pour Nifoni, même ça. Alors, c'est premier là, parce que vous dites ça, c'est premier là, parce que ni 5 qui est fait. Ni 5 albums qui est fait. Ni 5 qui est fait. Parce que là, ni quand même 16 morceaux. Hein. Oui, ni 16 morceaux. Là, c'est de 73 à 95. Mais que signons peut-être aussi, bon, beaucoup de gens qui ont fait bon, mais en j'ai préparé pour eux, là, en prochaine. Oui. Alors, notre but, il faut dire ça, parce que nous avons regardé en France là, actuellement. Ces jours-là, on fait un mois là en France. Oui, on a venu jouer à un festival et Banlieue Bleue. On a joué là les 31 et à Montreuil. Et après ça aussi. Vous retournez, Timon, vous retournez? Oui, le mois d'après, quand on a joué aussi pour Accolade. Accolade, les réels, avec les réels en bas. Oui, c'est au groupe à Madame. Oui, au groupe à Madame. Oui, on a joué là parce que, bon, on a Accolade, il a fait 35 ans à eux. Et que, bon, comme c'est moi qui premier qui mène Goka. C'est le 25 avril, ça? Oui, le 25 avril. Accolade, en fait, oui. Et il prend moi comme invité à eux là, bon, pour célébrer ça, quoi. Alors, dernière question qui pose. Qui j'en crois que Gokala évolue en 50 ans, 52 ans, là? Pour ça que, sinon, on est jeune, on est musicien qui là. Mais évolution, même pour dans la musique là, comment que nous, on travaille encore à faire. Mais c'est dans les bons démarches. Donc Gokala, il peut pas de ballon? Non, il ne peut pas perdre. Il peut pas perdre. En cas de Gokala, il ne peut jamais disparaître. Parce qu'on l'a dit tout le temps, ouais, Zoukla a disparu, Zoukla ceci ou cela, etc. Bigina même pas ni tout ballon là, il faut là, mais Gokala a arrêté. Mais Gokala est toujours là. Même ces jeunes là, ouais, bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui sont d'accord, mais on est d'accord que ces jeunes là, ils reprennent les bases traditionnelles avec les belles paroles. Ouais. Et avec ils mettez au goût du jour, parce que sinon, jeunesse, qui ne pas connaître tellement l'histoire à Goka. Il va connaître mystique à Goka là. Et il y a une entrée à Dideray par le biais à cause ça Amiral Tifé là. Moi bien aimé ça. Il y a un petit beaucoup aussi si je vois là que oui. Ah ouais, ils font d'autres travail, ils font d'autres travail. Nous Loïc Amboulé, ils font d'autres travail aussi, mais c'est toujours Goka. C'est toujours musique guadeloupéenne. Dernier bitin là, en quel fait au parti quand même. Est-ce que vous avez produit notre album avec tout ça, Yanni là? Vous savez quand il a commencé son album, en cas de dévoiler ce que là. Allez, bon. Quand il a commencé son album avec 5 violons. 5 violons. 3 violoncelles et 2 contrebasses harmonisées. Et bien un piano et qui guadeloupéen. Parce qu'on jouait avec Soft au moment, avec D. Oui. Et on guitariste acoustique aussi, qui est M. Franck Curier. Et c'est lui qui a dirigé tout là. Mais ces messieurs, les producteurs là, dit moi, stoppez. Ils ont pris ça en charge, laissez-vous faire travailler, ils ont fait sortir en mettant à les autres albums là. Ben, nous avons l'occasion de vous voir encore. Oui, pas n'importe quoi. En tout cas, merci Eric de Vignan. Moi, quand même, c'est ça. Où est-ce les photos là? En Afrique, en tout cas, vivre et au Burkina Faso.
Burkina Faso. Oui, tout ça, en tout cas, fait Burkina et Côte d'Ivoire. Ouais. Et là, en tout cas, prend bien sorti en Casamance, en tout cas, c'est ça, là où tu es à l'aise, là. Oui, mais c'est là comme ça, et quoi, loucher. Ça, c'est un louchi, là. Ah, c'est un louchi, là. Voilà, 13h25. Merci, Eric Kozak de Vignan. Et je rappelle donc, si on prend un album là, c'est vraiment un cadeau à faire. C'est vraiment un album, c'est premier en série, mais déjà, ça là, Chinalka, véritablement, il vaut le coup parce qu'en écouté, il y a 4 autres, c'est une bonne musique à bord et toute musique à commencer. 13h25, on a le temps de faire un titre Naïla et on ira cérémonie éponyme aux abîmes. Tout à fait, une cérémonie d'éponymie aux abîmes, c'est mise à l'honneur de plusieurs personnalités dans différents lieux des abîmes, notamment un terrain de football qui s'appellera désormais Willy Bougaret, aussi une résidence, la résidence Marélis Santussi, et bien entendu la tribune officielle du Stade des Abîmes qui va s'appeler Salon Henri-Augustine. Tout ceci, ça s'est passé ce week-end, surtout samedi, en présence de personnalités suivies de discours. Reportage Olivier Moradé. Ok. Bon. L'agriculture de la Guadeloupe se porte bien, je pourrais dire, hein, autant que des autres agricultures des territoires, avec ses difficultés, avec ses problématiques. Et c'est justement quand nous venons à l'occasion du salon à la porte de Versailles, c'est pour montrer que malgré tout, malgré toutes les difficultés, nous sommes toujours au combat. Hein. Nous avons fait le déplacement avec au moins 17 agrotransformateurs et qui ont présenté leurs produits. Nous avons eu sur une innovation de la vanille, par exemple, la première fois que nous venons avec la vanille et nous avons pris une médaille d'or. Nous avons des médailles d'or sur les rhums et d'autres médailles, d'autres récompenses. Donc l'ensemble plus que la moitié en tout cas de nos accompagnateurs, de nos agrotransformateurs, nos exploitants qui sont là, ont été valorisés dans leur travail. Et je crois que ça, c'est important à signaler. C'est une reconnaissance et qui vous encourage à travailler, qui vous encourage à résister, à continuer à faire ce travail que vous avez choisi. Je dis tout le temps, aujourd'hui, on disait autrefois, on naissait paysan, aujourd'hui on devient agriculteur. C'est un choix délibéré et que nos amis, tous ceux qui nous accompagnent ont fait. Et je pense que nous devons justement être en capacité d'intéresser la jeune génération à reprendre le flambeau. Et c'est ce que nous faisons, je crois, manifestement, à travers ce salon, ces récompenses, ces jeunes qui nous accompagnent. Je rappelle que nous sommes au salon de l'agriculture, bien sûr, avec une participation de la région Guadeloupe, 50% de notre budget, mais je dois signaler aussi ce que je n'ai pas fait auparavant. Il y a la ville des Abîmes et Cap Excellence qui ont mobilisé quand même 15 agriculteurs donc qui sont venus et qui découvrent et ils sont enchantés, ils sont émerveillés de voir la reconnaissance qu'on porte à nos productions. Et il y a une demande forte sur nos productions, en tout cas tropicaux. Il y a une demande qu'on doit justement, nous en Guadeloupe, organiser. Nous devons organiser, aller sur d'autres filières qui sont, et le public français, métropolitain en tout cas, est demandeur, je crois que chez nous aussi, mais donc cela nous encourage en tout cas à continuer cette profession si noble. Alors, il faut signaler que le salon de l'agriculture a été fermé prématurément et beaucoup de producteurs guadeloupéens ne sont pas tellement contents, mais c'est à cause du coronavirus. Effectivement, le gouvernement français a pris un certain nombre de mesures, dont parmi elles fermeture du salon d'agriculture prématurément et annulation totale de la foire du livre qui devait se faire débuter à Montreuil ces jours-ci. Alors, en ce qui concerne les abîmes, on va le retrouver tout à l'heure après la pause. Oui, Naïm. C'est juste de dire qu'effectivement, dans cette décision, c'est qu'on ne peut plus se réunir à plus de 5000 personnes. Et si on se réunit à 4999 ? Ça va se faire, mais comment ils peuvent le savoir ? Ce serait notre question. C'est pas sérieux, ça. Enfin bref, on va y revenir tout à l'heure. On prend la pause et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est 13h34 retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Madame Isabelle Flandrina Adonis. Bonjour. Bonjour.
Elle revient d'un long voyage pour la deuxième fois. Et tout de suite après, on va recevoir Jean-Luc Divial. Bonjour, Otep, non, c'est Otep Mboté. Otep, Mboté, Anisogoma, Django, tout ce que tu veux. Et on va parler un petit peu du créole, la langue des créoles. Sinon, on retourne vers les abîmes avec Naïla. Tout à fait, comme on le disait en préambule, la cérémonie d'éponymie au niveau des abîmes ce samedi où 3 bâtiments ont été inaugurés, le dévoilement de plaques. Reportage tout de suite. La ville des abîmes honore régulièrement par des éponymies, des mises à l'honneur, etc. les personnes valeureuses de la ville des abîmes, qui sont parfois disparues, mais qui sont aussi vivants contemporains. Comme aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur Mme Santussine, enseignante émérite, sur Grand Camp notamment, lui donnant à son nom l'éponyme d'un bâtiment, de logement. Nous avons nourri le Willy Bouga, que tout le monde connaît, dans le milieu sportif footballistique en tout cas, qui était un des grands acteurs du Grand Sirocco. À l'époque, il était champion de la Guadeloupe. Nous avons donné l'éponyme au niveau du terrain synthétique, qui se trouve derrière le stade. Nous avons mis à l'honneur également Henri Augustine, l'ancien entraîneur du Sirocco, le Grand Sirocco encore une fois, et qui nous a donné des titres de champion, et à qui nous avons donné l'éponyme du salon d'honneur du stade des Abîmes, René Serge Nabajot. Je remercie le maire de la ville des Abîmes et le conseil municipal de m'honorer de cette manière. C'est une grâce de pouvoir honorer un enseignant qui a travaillé pour le bien de cette génération. C'est depuis l'arrivée de Henri Augustine que l'image du football guadeloupéen avait changé parce que c'était un entraîneur professionnel. Il avait commencé un système qui n'existait pas encore ici avant son arrivée, qui permettrait à les joueurs de jouer, s'entraîner tous les jours. C'est-à-dire comme des vrais professionnels, du lundi au samedi, tous les jours. Et il avait aussi établi une sorte d'alimentation pour les joueurs qui ne devaient pas manger n'importe quoi. Il avait vraiment pris les joueurs du Sirocco en main comme des joueurs professionnels et c'est pour cette raison qu'on a eu ce résultat qu'on a eu en 84-85. Voilà, 13h37, on parlait off. Bon voilà, alors on va commencer avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. Et vous avez encore les pieds dans l'eau? Pratiquement. Elle était en croisière, en deuxième croisière de la Caraïbe. Comment ça s'appelle? Le Caribbean Quiz, c'est ça? Caribbean Business Cruise. Business Cruise. Alors, voilà. Comment ça s'est passé cette fois? Je suis très contente, Danick, cette fois, parce que nous avons un témoin. Non, mais là, particulièrement, je suis contente parce que nous avons un témoin de chez vous qui était avec nous et donc qui pourra, s'il le faut, contredire ce que je dis. Compte sur elle. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fait, ça s'est très bien passé, aussi bien à bord, avec des conférences de qualité, des intervenants de qualité, une équipe vraiment très dynamique et complètement emballée par ce projet de business dans la Caraïbe. Et puis à chaque escale, nous avons été très bien reçus, vraiment, même dans les moments où il y a eu des petits cafouillages de communication, la réactivité a été immédiate et vraiment nous avons eu de très bons accueils et de très beaux échanges. Et nous avons, là j'en ai eu encore la confirmation il y a 10 minutes, nous avons des résultats, nous avons des actions qui suivent cette croisière business. Alors en France, il y a un ministre d'Outre-mer, j'appelle ministre des colonies. Vous êtes, vous, ministre de la Caraïbe? Alors là, je n'aurai pas cette prétention. Mais vous êtes reçu royalement, quand même. Tapis rouge partout. Alors, c'est vrai, n'est-ce pas, Naïla, qu'on avait le Premier ministre de Tortola qui a interrompu une réunion gouvernementale pour venir nous saluer. On peut faire ça quand même. Vraiment, voilà. Oui, il était ça, il est venu, il devait rester 10 minutes, il est resté plus d'une demi-heure. Il a fait des photos avec tout le monde, vraiment très agréable. À Saint-Martin, nous avons le président de la collectivité, Daniel Gibbs, qui, pareil, a fait une petite entorse à son planning pour venir nous saluer parce qu'il a trouvé cette initiative vraiment de très bonne qualité. La présidente de la Chambre de commerce de Saint-Martin n'était pas là, mais elle nous a réservé un accueil qui n'était pas prévu avec petit four et tout. Vraiment, et je la remercie encore. Vraiment. Oui, la CCI de Martinique a ouvert un samedi matin. Ministre de la Caraïbe. Non, surtout pas. Bon, alors,
Non, mais je dis ça. Alors, du point de vue caribéen, comment les Caribéens accueillent ce genre d'escale, de voyage, de rencontre? Ils sont enthousiastes. Ils nous attendaient, quel que soit l'endroit où nous sommes arrivés. Je vois à la Dominique, ils étaient déjà là, ils étaient installés, ils avaient hâte de commencer. Ils veulent absolument avoir nos coordonnées, savoir ce qu'on fait et avoir une suite. Et à la Dominique, nous avons été reçus, on avait un rendez-vous spécifique avec l'OECS qui nous a encore confirmé, ça a été validé, acté. Ils veulent être présents, participer à la prochaine édition, non seulement au niveau de l'organisation, mais aussi physiquement. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que des entreprises caribéennes anglophones, soient présents à bord. Oui. Et nous avons dans le groupe une cinéaste, réalisatrice barbadienne, Alison Saunders, qui fait déjà une émission qui s'appelle Bank on Me, qui est diffusée dans la Caraïbe et au Canada, et qui est venue voir s'il était possible de tourner la prochaine série à bord. Donc ça a été validé, acté. Donc la prochaine édition, il y aura une émission qui sera tournée avec les chefs d'entreprise qui seront à bord. La prochaine édition, c'est quand? Février ou mars 2021. Entre fin février et début mars 2021. On n'a pas encore une idée du parcours, non? Non, je me réserve encore. Avec Jackie, on va discuter, on réserve la surprise. Parce que c'est vrai qu'on a fait le nord, on a déjà fait le sud. Hein. Oui. Et en même temps, on se dit qu'on fait une fois comme ça de chaque côté. La première, elle n'était pas... Bon, les gens étaient un peu sceptiques. Donc, est-ce que nous, on a déjà des demandes pour des gens qui aimeraient retourner dans le sud? Parce qu'il y a des contacts qui ont été pris. Le sud, c'est quoi? C'est Barbade? Oui, c'est Grenade, c'est Sainte-Lucie. Non, c'est des belles... C'est vraiment des îles où il y a de bons contacts, oui, vraiment. Oui. Tout à fait. Donc, dernière question. Vous disiez tout à l'heure que vous avez une information importante, on peut savoir. Les journalistes aiment savoir. C'est une des participantes, d'ailleurs, qui était là, qui représentait un jeune styliste. Et donc, elle est invitée à Saint-Kitts à faire un défilé au mois de novembre et au mois d'avril, je crois, en Martinique. Donc, elle est enchantée parce que voilà, il y aura peut-être des touches aussi sur Sainte-Lucie. Donc, elle est vraiment très contente. Alors, au départ, il y avait quoi? Une cinquantaine de Guadeloupéens, c'est ça? Une quarantaine. Et autant le Martiniquais? Ah non, pas encore. Mais quand nous sommes passés le samedi, il y avait donc la première vice-présidente de la Chambre de commerce et le directeur général du CMT qui nous ont dit la prochaine édition, il est hors de question que les Guadeloupéens soient plus nombreux que les Martiniquais. C'est vrai, ça a été dit. Je confirme, ça a été dit. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Ce ne sera pas la dernière fois, puisqu'il faudra qu'on revienne avec vous sur d'autres aspects. Mais surtout, je voudrais rajouter, c'est vrai que comme elle disait Isabelle, j'étais présente pour cette première, parce que on a raté la première édition. Mais sincèrement, les chefs d'entreprise, il faut vraiment prendre cette croisière. Et ce n'est pas une croisière. C'est vrai qu'on est obligé de dire croisière parce que c'est sur un bateau de croisière. Mais il n'y a pas un moment où on n'a pas travaillé. C'est vraiment du business. On n'a pas eu le temps de... Si je veux aller là pour m'amuser, c'est pas ils n'ont pas vu les spectacles. On n'a pas le temps de voir le spectacle de théâtre, de jacuzzi. Sincèrement, c'est vraiment parti. Il faut expliquer aux personnes qui nous regardent et que c'est important. Les chefs d'entreprise, petite et petite, il n'y a pas de catégorie. Tout le monde peut venir. Parce que c'est vrai qu'on est levé très tôt. Donc on est allé manger grand bonnet. Dès 8h30, on est déjà sur quai. 9h maximum. Le travail. On travaille. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que les Anglais connaissent ça. Oui. Nous, les Français, on parle de 35 heures. Ces gens ne connaissent pas ces histoires de 35 heures. Oui. On travaille, on fait du business, on discute, on voit ce qui est possible d'être fait. Quand on monte à bord, il est déjà passé. Donc, on ne va pas manger à midi au restaurant. Donc, on va aller prendre le buffet parce que c'est ce qui reste. Juste le temps de pouvoir faire, je dis se reposer parce que moi, j'ai beaucoup travaillé. Oui, c'est vrai, je confirme. J'ai beaucoup travaillé. Oui. À 17h, c'est le débriefing. Il faut qu'on vienne. En plus, il y avait des séances de qualité, des tables rondes de qualité où on faisait énormément d'échanges jusqu'à 20h30 des fois. Et on va manger à 21h. Bien. Donc, c'est vraiment pour dire aux personnes qui nous regardent, on ne s'est pas amusé. Mais c'est qu'on est content parce que pendant une ça resserre les liens avec la Caraïbe. C'est ça. Pendant une semaine, on se dit, on a fait quelque chose d'utile. Bon, c'était une très bonne initiative. Et par contre, j'ai un scoop. Madame la ministre, j'ai un scoop. L'année prochaine, Danick Zandroni sera avec nous. C'est vrai? Oui. Je le tiens de source sûre.
J'en ai un client de deuxième client. Bon, voilà, 13h44, justement, Jean-Luc Mboté. Mboté Danick. Oui. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui nous est cher. C'est un mot de notre tradition. On parle de commerce, on parle de business, donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je voulais tracer un peu l'historique du mot lolo. C'est vrai, ce terme... il y a deux lolos, hein. Il y a deux lolos, mais... Il y a le lolo, le commerce. Celui qui a trait au commerce, d'accord, déjà. Parce que mais il y a toujours... C'est pas innocent. Quand c'est pas innocent. Comme ça, il y a toujours quelque chose. Non, ça, vous continuez tout vite. Bon, voilà. Bon, mais cela, avant de commencer, je voudrais dire quand même que vendredi, il y a une conférence inaugurale à propos d'une session d'enseignement de la langue dite créole qui va avoir lieu au Mémorial Acte et qui sera dirigée par Hector Poulet. Mais au cours de cette conférence, il y a trois choses que j'ai appris. C'est qu'on n'avait pas besoin de l'Égypte pour aimer notre langue. Bon, ça, a priori, c'est vrai, puisque moi, j'ai commencé à aimer ma langue avant de découvrir l'Égypte. Ensuite, qu'on n'avait pas besoin de l'Afrique non plus pour comprendre. Et troisième chose, que obligatoirement, notre langue était d'origine française. Mais loin de... Je suis pas d'accord. Non, mais je dis ça tout de suite, je ne suis pas d'accord. Mais nous n'allons pas nourrir de polémique. Moi, Hector Poulet, c'est quelqu'un pour qui je nourris une sincère estime. Oui. Mais je vais dire il peut se tromper. Il faut expliquer dans quelle logique notre travail s'inscrit. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un proverbe en Kikongo. Alors, avec la première image, vous allez voir. Ce proverbe dit, alors on entend que, voilà, Wadiafwa Yikadio. Voilà notre posture. Ajoute quelque chose à l'héritage que tu as reçu. Oui. J'ai eu des devanciers, et ces devanciers, ils ont produit un travail conséquent. Il revient à tous ceux qui ont bénéficié de cela d'ajouter quelque chose en plus. Et c'est ça notre démarche aujourd'hui. Alors, je vais montrer quelque chose, c'est-à-dire que qu'est-ce que le lolo, si on se réfère par exemple au dictionnaire en cours les plus intéressants, notamment celui d'Hector Poulet et de Sylviane Telchid. On nous dit lolo, petite épicerie où l'on vend un peu de tout, petit commerce, petite boutique, voilà. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, on est bloqué, on ne peut pas tracer l'étymologie, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que nos ancêtres entendent par la notion de commerce et pourquoi ça s'appelle lolo? Alors, avec l'image suivante, vous allez voir que je sollicite un signe astrologique que vous connaissez bien qui s'appelle le Sagittaire. Je suis Sagittaire, oui, je suis Sagittaire. Pourquoi? Alors, Sagittaire, ça vient d'un mot latin qui veut dire flèche, Sagittas. Et donc, vous allez voir que, par exemple, dans les langues africaines modernes, Saga, là, c'est la flèche, Agi, là, c'est la sagaie, Alala, c'est la sagaie. Donc, vous voyez que déjà, en disant Alala, on touche déjà au squelette consonantique du mot lolo qui désigne le commerce. Ensuite, vous avez Impalala, la sagaie, ce qui nous donne en latin pilum, le pilum, le javelot. Ensuite, en français, le pal, le pieu aiguisé, et d'où le verbe empaler, qui veut dire transpercer d'un pal. Pourquoi je parle de cela? Parce que, en réalité, vous allez voir avec l'image suivante que la flèche est un élément qui est déterminant pour comprendre ce qu'est un lolo. Alors déjà, je vais faire voir que le mot flèche, le mot qui désigne la flèche dans les langues africaines modernes, est un homophone des mots pour désigner l'étoile. Par exemple, vous avez en proto-Grassfield Sang pour dire l'étoile, et en Waka, Sun pour dire l'étoile, en Bassa, Song pour dire la pointe, et ensuite, en Wanji, vous avez la pointe Eton, en Bozo, Ntonyo pour dire l'étoile. Et ensuite, en Kipare, Ntondo pour dire l'étoile. Mais nous avons une deuxième série. Alors, vous allez voir avec l'image suivante que la flèche, c'est le signe directeur du mot pour dire le commerce. Ça veut dire que c'est le signe le plus rare de la graphie. Et il y a comme une règle qui veut que dans un terme en égyptien ancien, le signe nommé dans les langues africaines modernes, le signe le plus rare de la graphie, suffit à atteindre le mot pour dire commerce. Donc il suffit de nommer la flèche dans les langues africaines modernes pour atteindre le mot commerce. Et c'est ce que nous allons faire avec l'image suivante. On continue
continue avec d'autres séries, vous allez voir qu'il y a le terme to pour dire la flèche, to pour dire la flèche en bassa, et ensuite en Kosa, langue de l'Afrique du Sud, utolo, flèche, qui est un mot qui est proche du mot outil d'ailleurs. Ensuite, vous avez tolo dans les langues de Dogon, en Doguldom, tolo étoile, donosa, tolo étoile, bambara, dolo étoile, et ensuite bambara, lolo étoile, ganja, lolo étoile. Donc, on nomme déjà le commerce. Mais avec l'image suivante, vous allez voir que on a la série complète. Donc, le commerce pour nous vient d'un lien d'homophonie avec le nom de l'étoile. Donc, Lolo chez nous, en Wuchikam, Lolo commerce, c'est une homophonie du Ganja, Lolo étoile, du Bambara, Lolo étoile, du Donosa, Tolo étoile, et du Mpeimo, Tolo flèche. Voilà. Donc, comment on peut être sûr de cela? Il faut vérifier. Alors, image suivante, vérification. Eh bien, il se trouve qu'il y a une autre façon d'écrire le mot commerce et faire du commerce. Et cela sollicite les mots de l'œil. Donc, vous voyez, il suffit de nommer cet œil dans les langues africaines modernes pour atteindre justement cette notion de commerce. Voyons la série qu'elle produit. Alors ici, vous allez voir qu'on a Ilo, œil en Zoulou, Iso, œil en Zoulou, Liso, œil en Zinza, et ensuite les, œil en Yakoma, li, juste, ah oui, d'accord. Voilà. Oui, en Bambara, en tout cas, mais oui, j'ai là. Oui. Ensuite, vous avez l'eau, l'œil, l'oli, l'œil en Unémé. Donc, vous avez par exemple l'expression le lélé, celui qui fait son lélé, c'est le médisant, mais c'est aussi le voyeur. Et vous avez, alors c'est pas en Bambara, c'est chez nous même, mako lélé. Donc, vous voyez, mako, le verbe en égyptien ancien ma, ça veut dire voir, ça veut dire observer. Mako, c'est tu me vois, tu m'observes, tu me regardes. Donc, mako lélé, c'est un syntagme miroir. Donc, c'est le médisant. Et donc, en ganja, lolo, c'est les yeux. Voilà. Donc, vous avez cette relation. On passe à l'image suivante et vous allez voir que les aussi, c'est un homophone de faire parce que le commerce, c'est un mouvement, c'est un échange. Vous voyez? Donc, les faire, li faire, en acquis les faire. Donc, ceci nous génère une série chez nous, une série qui est homogène. Par exemple, fais-les, c'est faire son curieux. Lélé, c'est se remuer. Lélé, se donner de l'élan. Donc, on dit lélé. Mais il y a aussi un truc qu'on appelle on lélé. Oui, on dit lélé pour le verbe prend par une métaphore le nom de l'objet. Tout à fait. Voilà. Donc, on continue avec l'image suivante. Et on voit que la notion d'échange, justement, est portée par cette racine lé. Parce que vous avez, par exemple, l'échange, tilé, échange, tila, échange. Dans les langues dogon, par exemple, il y a aussi tilé, échange. Et ensuite, vous avez tili, échange. D'où une autre série chez nous, tilili, ce qui vient à profusion. Vous voyez cet échange. Ensuite, tiling, le tintement des pièces. Donc, c'est lié à la notion de commerce. Et en anglais, vous avez dealing, qui veut dire la vente, l'opération. Donc, nous sommes dans le registre de la vente du commerce. Dernière image. Vous allez voir que les pères naturels dans les langues africaines, depuis la préhistoire, sont nommés en doublant le phonème. Donc, si l'œil c'est l'eau, pour dire les yeux, on dit lolo. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour nos ancêtres, le commerce, c'est une relation équitable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de pourcentage, de valeur ajoutée. C'est un rapport équitable. Et vous voyez bien que le nom de l'œil en zoulou, Iso, c'est ce qui en grec devient iso, pour dire égal. Donc, wuchikam, lolo, commerce équitable. Le terme, par exemple, coller, l'un contre l'autre. Pour être l'un contre l'autre, il faut que moi je sois contre la personne et que la personne soit contre moi. Bita. Voilà, bita. Vous pouvez ajouter la série que vous voulez. Ensuite, sous, une épargne équitable. Le sous, c'est la graine à l'origine. Et donc, c'est une société agraire, c'est une société agricole. Et donc, le commerce, c'est du troc aussi. On échange des biens de façon équitable en fonction de la quantité de grains récoltés chaque année. Donc, on peut avoir aussi encore notre rapport d'équité qui est même bité, même bagaille, égal piètre, égal modant, ensemble. Donc, voilà tout ce que je souhaiterais rajouter à l'héritage que j'ai reçu
devanciers. Et j'aimerais dire simplement, tonton, on ne va pas s'écharper. On ne va pas s'écharper. Je suis fier du travail que tu as accompli et je pense que si on se met ensemble, on va progresser. C'est toute la Guadeloupe qui va y gagner. Voilà. Ok, nous bita. 13h54, on a le temps de faire un dernier sujet, Naïlax, non? Naïla est là? Naïla là. Oui. Bon, je ne sais pas si on n'a pas de temps. Bon, écoutez, on va se quitter. Il est 13h55 dans ZCL. Comme d'habitude, on se quitte à cette heure-là. Demain, même lait, même bagaille, même bitin, comme dit l'autre. Ah oui, j'ai quand même une information par contre. Il la voit. Alors, Journée de la femme, on le sait, c'est dimanche. Le 8. Alors, c'est le 8. Oui, tout à fait, c'est dimanche. C'est ce que je disais, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. C'est dimanche qui est 8. Oui, c'est dimanche qui est 8. Donc, alors à la salle Robert Loison, il faut savoir que le théâtre mis en scène par Eliane Larnel-Cancel a fait un peu le tour. Alors, c'est Gertie Archimède, et effectivement, l'année de la femme, Journée internationale de la femme. C'était l'année Gertie Archimède l'année dernière. C'était l'année Gertie Archimède l'année dernière, mais franchement, pour l'occasion de cette journée, il y a 2 dates qui ont été retenues. Donc, c'est le jeudi 5 mars, donc à 16h pour les seniors, et le samedi 7 mars à 20h tout public. Alors, restez assez attentifs, il y aura des tickets à gagner. D'accord. Alors, je profite pour rappeler donc, cette manifestation qui aura lieu demain. Femmes de pouvoir, femmes de devoir, femmes de pouvoir, femmes de devoir. Et ce que vous serez là, c'est à la CCI. On dirait que je suis visée. Toutes les femmes, toutes les femmes. Mais non, mais elle est venue, elle a dit que les femmes doivent de plus en plus, les femmes chefs d'entreprise doivent de plus en plus prendre du pouvoir, pas sur les hommes, mais d'une manière générale. Et donc cette manifestation aura lieu demain à 17h30 à la CCIG. On a reçu donc Madame Edith Evrilus, c'est elle qui organise cette manifestation. Et puis je donne rendez-vous à tous les gens et je rappelle la sortie de cet album, vraiment intéressant. Kozak là, en Afrique, au Burkina Faso, c'est ça, super. Non, mais vraiment, musique là est bon. C'est un album qui retrace de 73 à 95, près de 23 ans de sa musique et ni des autres derrière. Et Kozak, vraiment, c'est un artiste vraiment métaka en Guadeloupe. On a reçu Madame Isabelle Flandrina Adonis. Elle a annoncé en direct ici que l'année prochaine, je ne serai pas là à ce moment-là. Alors, on passe à Marie cette celle-là, de bateau-là. En tout cas, je pense. Essayez de faire ça. Oui, et Jean-Luc nous a fait une démonstration du Lolo, puisque Hector voulait malheureusement s'y tromper, il pas connaître ça, et il dit que Franck Créole a venu de français, mais non. Hector, Loli. Non, voilà, Hector, nous ne pas d'accord, c'est ça, et on savent ça. En tout cas, Hector, tu as fait un bon travail sur le dictionnaire, tu es un bon lexicographe, mais chaque monde reste en casier. Voilà, 13h57, on se quitte, on se retrouve demain à la même heure. Salut Naïla, salut Isabelle. Et les auditeurs et spectateurs et Facebookers de l'émission. Toujours.